Yes, et bien bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, installez-vous confortablement, prenez éventuellement un petit verre d'eau si vous en avez l'envie. Je vais tout de suite partager mon écran pour démarrer donc cette formation qui est connaître l'entreprise, ses dirigeants et l'écosystème. Alors, j'ai déjà eu quelques réponses dans le chat. Oui, mais pourquoi faire? Alors, Roméo, il nous dit pour connaître notre associé en tant que bon professionnel qui se respecte. Exactement. C'est très rassurant de connaître les dirigeants, la vision de l'entreprise. En effet, Claire nous dit pour répondre à nos interrogations et celles de nos clients et nos partenaires. Et Marie nous dit cela nous permet d'être un leader qui inspire confiance et engagement car il sait de quoi il parle. Cela permet de dégager une vision alignée, une énergie ancrée exactement, et mode pour savoir si on est bien en accord avec l'esprit de la société et aller dans le même sens et partager la même vision. Alors, vos réponses sont très, très, très intéressantes. On va démarrer tout de suite. Alors, oui, en effet, pour répondre à des questions qui sont essentielles. Déjà, avec qui je collabore? C'est qui les fondateurs? Très, très important. Est-ce que je suis aligné avec la vision, les valeurs, le fonctionnement de l'entreprise? Est-ce que le projet, c'est un projet qui est plutôt sur le long, moyen, euh, long, court terme? Donc ça, c'est super important. Ensuite, se rassurer, rassurer ses clients, comme vous le disiez, hein. L'entreprise est-elle encadrée par des organismes de contrôle ou est-ce qu'elle fait un peu ce qu'elle veut? Est-ce qu'elle agit librement? La société, est-ce qu'elle est solide? Est-ce qu'elle est crédible? Ça permet aussi de renforcer un sentiment d'appartenance, s'épanouir au sein d'une communauté qui est solidaire, grandir avec un réseau de personnes aussi qui partagent nos valeurs communes et avancer ensemble dans une mission, une vision qui a du sens pour avoir aussi soi-même confiance à l'entreprise, hein, ce que vous disiez dans le chat, et en son modèle pour se sentir en sécurité. Et si on se sent en sécurité aligné, eh bien évidemment, on va pouvoir le transmettre aux autres, aux clients ou à l'équipe et évidemment être mieux préparé au rendez-vous, disposer d'arguments solides, pouvoir expliquer l'écosystème, pouvoir répondre aux questions et lever les objections. Les objections. Alors cette formation, je l'avais déjà fait par le passé et il se trouve que ça a aidé beaucoup de gens justement à bien comprendre tout l'écosystème. Donc c'est parti, on va commencer par les membres du corporate. Alors, qui il y a? Eh bien, Elliot Hiller, donc comme vous le connaissez, hein, c'est le directeur mondial du réseau. Avant le MLM, il était thérapeute pour des thérapies de longue durée pour des personnes qui souffrent de divers types d'addictions. Il possède 35 ans d'expérience dans le marketing de réseau. Il a connu un énorme succès au cours de sa carrière. Et sur Amplivo, eh bien, c'est lui qui crée tous les supports qui sont disponibles dans l'académie. Il nous accompagne dans le développement de notre réseau et il travaille en étroite collaboration avec le core group. En fait, le core group, c'est un groupe de 12 leaders à l'international, donc de pays différents. Et donc, ils se réunissent toutes les semaines pour cadrer et donner l'impulsion et la direction du réseau. Ensuite, nous avons André Tops. Alors lui, c'est vraiment l'homme de terrain de l'entreprise. Ceux qui sont allés à Lyon ont pu le rencontrer. Lui, il va être responsable du développement des usines à travers le monde. Et c'est lui qui se rend sur place pour superviser, pour vérifier que toutes les machines, les usines sont en installation, sont parfaitement, le process suit l'installation. Ensuite, nous avons Wayne Dobson, qui est le directeur technique. Donc, lui, il va gérer toutes les plateformes que nous utilisons, les trois plateformes, donc Amplivo, l'Académie et CSR Now. Donc, il est responsable du support. C'est son équipe, en fait, hein, qui va répondre aux demandes quand vous contactez le support. C'est son équipe. C'est aussi le créateur du CSR
il a mis en place tout le processus dès le départ, hein, dès la création, jusqu'à son développement sur la blockchain, le CSR25 également. Lui, en fait, son histoire, c'est quoi? Eh bien, il est passionné d'informatique depuis le plus jeune âge. Son premier ordinateur, il l'avait à 11 ans. Donc ça, c'était à l'époque, hein, quand on n'avait pas encore, c'était pas ouvert pour tout le monde. Et avant même de finir ses études, en fait, il avait déjà créé des programmes informatiques pour des entreprises qui étaient locales, en fait. Et il a même créé des jeux vidéo lui-même. Tout ça avant de sortir de l'école. Donc, après avoir obtenu des diplômes dans des grandes écoles en Angleterre, il a travaillé plutôt dans le secteur bancaire, dans le secteur des logiciels aussi. Et en fait, son rôle à lui, c'était vraiment d'aller dans différents pays, voyager dans différents pays pour résoudre des problématiques informatiques de l'industrie bancaire. Donc, c'est pour ça qu'il est très, très calé sur la sécurité. Donc, il détient, par exemple, une licence de pilote de ligne et une licence de pilote d'hélicoptère, voilà, pour pouvoir, en tant que hobby, on va dire, et il est instructeur de plongée, etc. Donc, il a beaucoup de hobbies comme ça. En règle générale, son métier consiste à apporter des solutions aux problèmes qui sont complexes, hein, mener à bien un projet de A à Z qui est complexe. Euh, il va aller jusqu'à son aboutissement. Il travaille évidemment d'arrache-pied avec le PDG sur le concept du crédit plastique CSR, CSR25. Et son focus principal, à lui, il est extrêmement vigilant sur tout ce qui est partie sécurité. Vous avez vu, hein, on a régulièrement des mises à jour de sécurité avec une double authentification, avec, par exemple, des fois sur CSR Now, on peut se dire, OK, c'est un petit peu lent. Eh bien, c'est parce que la sécurité y est très forte et aussi la conformité légale de tout l'écosystème. Donc, lui, c'est vraiment son focus. Il y a aussi Karet Nilsa Nga, je ne sais pas si je prononce bien. Lui, c'est le directeur financier, donc ayant de nombreuses années d'expérience dans la finance et aussi dans le droit, spécialité dans le droit des sociétés, en droit tout ce qui est business, affaires étrangères en Thaïlande plus principalement. Lui, il est directeur financier qui supervise donc la comptabilité, le support commercial, tout ce qui est planification aussi de l'analyse financière. Il va s'occuper de la trésorerie de l'entreprise, de tout ce qui est audit interne, aussi de la fiscalité de l'entreprise. Et parallèlement à tout ça, il va jouer aussi un rôle clé dans le développement commercial et la formation de partenariats pour Corsair sur l'Asie. Voilà. Et ensuite, donc, enfin, Jussi Saloranta, que vous connaissez tous également. Donc, lui, il possède une solide expérience dans divers secteurs d'activité, comme l'immobilier, l'hôtellerie, la finance et le transport. Avec Corsair, eh bien, c'est lui qui va définir la stratégie de l'entreprise. Il est chargé du développement commercial à l'échelle mondiale. C'est un véritable chef d'entreprise, hein. Il a une grande, grande vision à long terme. Et personnellement, pour l'avoir rencontré à plusieurs reprises, bah, j'ai constaté vraiment, il fait les choses avec le cœur. C'est vraiment quelqu'un de, on va dire, charismatique, qui est un grand leader, mais à la fois, il fait aussi les choses avec le cœur. C'est un vrai passionné. Et évidemment, moi, quand je suis arrivé, et puis même de temps en temps, quand j'ai des échanges avec les leaders qui sont là depuis le début, vraiment les leaders de la première heure, il y a 5 ans, quand il n'y avait ni machine, ni CSR, ni usine, ni partenariat avec des multinationales, quand il n'y avait rien, et que je leur pose la question eh bien, sur la fiabilité du PDG, et en fait, ils me répondent tous unanimement que c'est un vrai visionnaire, c'est un véritable passionné. Il travaille évidemment d'arrache-pied jour et nuit. Il doit travailler plus que nous tous réunis, c'est fou. Il est toujours positif et enthousiaste. Ça, j'ai pu le constater également quand je l'ai rencontré. Souriant, à l'écoute de tous, il est transparent et persévérant. Et quelque chose de très, très, très important, il fait toujours ce qu'il dit sans faille, et cela depuis le début. Donc tout ce qu'il a annoncé, même des années en avance, toujours, ça s'est toujours en fait réalisé. Alors c'est vrai que nous, quand on est dans le réseau, eh bien des fois,
au niveau du timing, on aimerait que ça aille plus vite. Des fois, on a une annonce. C'est vrai qu'on a eu des infos, par exemple, quand on était en Thaïlande. On aimerait pouvoir les dire, ces informations, qu'elles sortent et enfin, on puisse encore plus avoir la vision. Mais en effet, on est sur une industrie. Sur l'industrie, c'est long, c'est du temps long. Donc, entre le moment où on a une info et puis le temps qu'elle puisse sortir au grand public, eh bien, ça peut prendre du temps, un an et demi. Voilà. Donc, on est sur du temps long. Passons maintenant donc à la partie 2, qui est sur le retrait de déchets plastiques. Alors, je tenais à vous l'expliquer parce que moi, en fait, j'ai mis un petit peu de temps à expliquer, à pouvoir déjà comprendre le mécanisme du comment fonctionnait de A à Z le service de retrait de déchets plastiques, mais aussi pouvoir l'expliquer après en rendez-vous quand j'avais la question. Donc déjà, c'est un fonctionnement en économie circulaire. Donc l'idée, c'est que tout le monde soit gagnant, gagnant, gagnant. Que ça soit l'entreprise Corsair, évidemment, que ça soit nous, les partenaires avec Amplivo, que les entreprises du marché aient des solutions pour pouvoir compenser leur plastique. Les politiques également ont du coup une solution pour pouvoir faire passer des lois, etc. Donc ça, c'est vraiment un système qui est gagnant-gagnant, qui répartit également le flux financier. Donc, comment ça marche exactement? D'accord? Ce qu'il faut dire déjà, c'est que, eh bien, pour la première fois au monde, un particulier peut participer à ce type d'opération. D'accord? D'habitude, c'est réservé aux grands portefeuilles, aux grandes entreprises, etc. Aujourd'hui, les particuliers, les entreprises, des associations, un organisme privé ou public peut bénéficier donc de notre système. Évidemment, nous, on travaille plutôt avec des particuliers, hein, c'est notre principal focus. Néanmoins, toutes ces organisations ou personnes peuvent bénéficier donc de ce que l'on fait. Alors, comment ça marche? Eh bien, on a un contributeur. Donc, dans un premier temps, moi, je dis, OK, je veux contribuer au retrait de déchets plastiques. Eh bien, je vais financer, via l'achat d'un package, je vais financer le retrait de déchets plastiques de l'environnement, plus son recyclage. Donc, ce qui fait que j'absorbe la temporalité de recyclage, ce qui fait que je reçois ensuite la preuve de dépollution. Donc, c'est une preuve numérique de dépollution, les crédits plastiques CSR 25, qui sont des actifs à fort potentiel. Ce qui fait que bah, tout d'un coup, je suis devenu détenteur de CSR 25. Et là, s'offre à moi deux choix. C'est et ou. D'accord? Les choix, c'est et ou. C'est pas soit l'un, soit l'autre. Je peux faire l'un, l'autre ou les deux. On peut, dans un premier temps, faire ce qu'on appelle brûler les CSR, c'est-à-dire les rendre inutilisables. D'accord? On les envoie, c'est un peu comme si on les avait éliminés. En fait, on les élimine de la circulation pour obtenir notre propre neutralité plastique ou celle de la famille, du quartier, je sais pas moi, de la ville, du pays, pourquoi pas. Et donc, je reçois le certificat avec un QR code pour vérifier que j'ai bien fait mon retrait. D'accord? Donc ça, c'est infalsifiable puisque c'est sur l'information et sur la blockchain. Donc là, c'est comme un don que je fais à la planète puisque eh bien, j'ai participé au retrait de déchets plastiques et son recyclage, mais je n'en tire pas de bénéfices financiers, mais j'aurai ma propre neutralité plastique ou celui de la famille, du quartier, etc. Vous avez compris donc le principe. Ou bien, et où, je le mets à disposition, je mets à disposition mes CSR 25 sur le marché public pour des entreprises qui ont besoin, eux, d'obtenir la neutralité plastique. D'accord? Donc, c'est-à-dire que j'ai fait en amont le travail
pour eux, je deviens donc un pont, une passerelle pour eux, pour obtenir leur neutralité plastique et donc acheter des CSR directement sur le marché public. Plutôt que d'attendre 1 an, 2 ans, ils vont directement pouvoir avoir la neutralité plastique. Mais vu que j'ai absorbé la temporalité et que moi, j'ai fait le travail en amont pour eux et que j'ai attendu, eh bien, évidemment, je vais revendre plus cher mes CSR25 et donc je réalise un bénéfice par rapport aux packages qui ont été achetés. Alors, je regarde rapidement le chat. Tac. Ok, je croyais que faut reposer. Oui, en fait, les CSR originels et les CSR25, ça reste des actifs à fort potentiel. Ensuite, on passe sur la partie donc organisme de contrôle. Est-ce que la société, elle fait ce qu'elle veut ou est-ce que, eh bien, elle est contrôlée? Voilà, donc la partie industrielle et la partie humaine sont auditées par des organismes indépendants via l'ISCC System. Donc vous avez sûrement déjà vu hein, cette certification que vous trouvez aussi sur la présentation courte. Je vous invite aussi à aller vérifier hein, par vous-même sur Google, c'est quoi l'ISCC plus certification, ISCC System. Alors on peut se dire, ok, bon, c'est bien beau tout ça, moi j'en ai jamais entendu parler. Ton truc, c'est peut-être une petite association, ils servent à quoi? C'est quoi l'ISCC System? Il faut savoir que l'ISCC System, c'est plus de 7000 entreprises auditées dans 130 pays différents, avec plus de 12 000 certificats délivrés. Et l'objectif des contrôles, eh bien, c'est de vérifier le respect des normes écologiques, de veiller au respect de bonnes conditions de travail pour les employés. Donc, il y a un aspect social aussi. Et l'ISCC+, c'est la certification de qualité la plus élevée qu'il est possible d'obtenir dans l'industrie du recyclage. Il y a aussi la mise en place du contrôle qui a été faite par un organisme très connu, donc TÜV Sud. Eux, ils sont intervenus pour créer la procédure de contrôle de délivrance des CSR, CSR25. D'accord? Donc, pareil, hein, vous pouvez aller voir sur Internet qui ils sont. Ils ont délivré 600 000 certificats et 1000, ils sont dans 1000 implantations à travers le monde avec 28 000 employés. Voilà, donc TÜV Sud, c'est aussi s'il n'y a pas l'autorisation de TÜV Sud pour un avion partout dans le monde de décoller, il ne décolle pas. Quand vous allez en Allemagne, vous faites le contrôle technique de la voiture, vous verrez des centres TÜV Sud. Donc c'est vraiment très très connu dans le milieu industriel. Ensuite, il y a l'organisme de contrôle Control Union, où vous pourrez aller voir sur Google. Donc, c'est une société qui est centenaire, qui ont plus de 5000 employés dans 80 pays différents. Et eux, leur rôle, eh bien, c'est de réaliser l'audit de conformité de la délivrance des CSR 25, CSR, CSR 25. Donc, en gros, eux, ils mettent en application ce qu'avait créé en amont TÜV Sud. Donc, eux, ils vérifient, en fait, via les audits, on fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait. D'accord? Vous retrouverez les attestations, si vous en avez l'envie, vous retrouvez les attestations. Ah, j'ai mes slides qui passent toutes seules, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Les attestations. Ah bah, je ne sais pas pourquoi il ne reste pas ce. Vous avez toujours le même écran, vous. Bon, voilà. Donc là, vous avez cette slide sur laquelle je reviens en permanence. Voilà. Ou vous allez sur l'ISCC System et donc vous pouvez retrouver les attestations différentes de certification dans la database. Donc la partie 3, le fonctionnement de la compagnie MLM classique versus le fonctionnement donc de Corsair Amplivo. Vous allez voir que c'est un peu différent. Donc, une précision qui est essentielle, et il y a un mot ici que vous allez pouvoir retenir. Donc, en fait, pour qu'une entreprise de MLM ait du succès sur le long terme, il y a un ingrédient, et ce mot, c'est
la confiance. C'est l'ingrédient indispensable de la communauté envers la société. Ça, c'est obligatoire. Pour créer de la confiance, comment on fait? Eh bien, les clients et les leaders doivent se sentir évidemment en sécurité avec l'entreprise. Ils doivent être en mesure de développer une vision à long terme, faire la promotion d'un produit ou d'un service évidemment de qualité avec une forte demande sur le marché. Donc, il faut cocher toutes ces cases en fait. Donc, on va passer déjà en revue le fonctionnement d'une compagnie de marketing de réseau classique. Comment ça fonctionne? Eh bien, déjà, il y a le départ de l'entreprise, création d'une communauté, mise en vente d'un produit ou d'un service. Ensuite, il y a une progression, donc une croissance progressive de l'entreprise. Période de momentum. Un momentum, ça veut dire une croissance ultra rapide et de l'excitation au sein du réseau, d'accord, de la communauté. Et il y a une phase, forcément, à un moment donné, de stabilisation. Une fois stabilisée, l'entreprise de marketing de réseau classique doit avant tout se sécuriser, et cela repose principalement sur une vente efficace de son produit, de ses produits ou ses services. Pour y parvenir, elle doit instaurer une confiance, encore une fois, la confiance de la communauté, afin qu'elle reste solide et doit continuer à réaliser des ventes en grande quantité. Elle doit également garantir une croissance régulière, évidemment, si elle stagne, ça ne va pas, donc, et connaître des périodes de momentum réguliers qui doivent se renouveler sans cesse pour assurer donc la pérennité de l'entreprise. Si les produits ou les services se vendent mal, pour diverses raisons, hein, peu importe la raison, eh bien, cela entraîne mécaniquement moins de ventes. Donc, moins de ventes, c'est quoi? C'est moins de chiffre d'affaires. Moins de confiance au sein de la communauté. Il y a une diminution de l'intérêt, moins d'enthousiasme, d'excitation au sein du réseau, augmentation des doutes, perte de vision. Hein, c'est un cercle vraiment, c'est un cercle négatif qui se met en place. Départ, évidemment, de certains top leaders vers une entreprise qui est en croissance. Ça, c'est le risque d'une entreprise de MLM classique. Et pourquoi, en fait, la holding Corsair est à l'abri de tout ce qu'on vient de dire, ce cercle négatif? Eh bien, parce que Corsair Amplivo est une entreprise disruptive. Et là, elle utilise en fait un écosystème qui est vraiment unique au monde. Alors, la première fois où on m'a dit, ouais, en fait, ils ont un fonctionnement donc disruptif, je ne savais pas ce que voulait dire le mot disruptif. Donc, ce que j'ai fait, eh bien, je suis allé sur Google voir la définition. Donc, en fait, ça désigne un modèle ou une entreprise qui casse les codes, les normes et les structures de leur secteur ou de leur domaine. Être disruptif, c'est être radicalement innovant, inventer des modèles nouveaux, bousculer. Et voilà, ça ne vous rappelle pas une entreprise? Eh bien oui, Corsair, un écosystème unique au monde. Car pour la première fois dans l'histoire, une entreprise industrielle, donc la holding Corsair Group International, va mettre en œuvre l'une de ces sociétés, qui est appelée Amplivo, en tant que branche commerciale. Donc Corsair, ce n'est pas une entreprise de MLM, ce n'est pas une entreprise de marketing de réseau, mais c'est bien une entreprise industrielle et cette dernière utilise la puissance du marketing relationnel pour se développer. Et je sais que voici ce que certains de nos invités, même peut-être même des gens qui font partie du réseau, imaginent dans leur tête, la structure de l'entreprise. Donc, Corsair en pivot en haut et une espèce de pyramide en dessous. Et bien en fait, ça, c'est totalement faux. Voici la réelle structure de la holding Corsair Group International. Donc on voit qu'il y a diverses choses, hein, Corsair Capital, Corsair Europe, la société CSR Service Europe, Corsair Asia,
Corsair Latam, et une société commerciale qui est Amplivo, d'accord? Ici en rouge. Donc, pour résumer, la holding Corsair Group International, c'est quoi? Eh ben, c'est Corsair Capital qui va plus tard, qui a pour objectif d'entrer en bourse, qui va plus tard pouvoir ouvrir à des investissements, etc. On en saura plus tard. C'est aussi de l'immobilier avec des installations industrielles, de l'équipement industriel avec des machines de recyclage. C'est la société de services de gestion des crédits plastiques. C'est de la production et de la vente de pyrolyse. Et c'est la société Amplivo et sa communauté, de la partie marketing. D'accord? Mais aussi des clients, des partenaires d'entreprises multinationales et Corsair Fondation qui, comme vous avez vu des vidéos, ont toute une dynamique sociale. Ça veut dire que la branche MLM, la communauté est entièrement protégée par la holding et la partie industrielle de Corsair. D'accord? L'activité de Corsair étant la vente d'un produit hautement lucratif, le biocarburant, biohuile, huile de pyrolyse avancée. La demande sur le marché est totalement colossale et l'offre réduite. Et pourquoi c'est rassurant? Eh bien, même si à certaines périodes, le service d'enlèvement de déchets plastiques, donc les PNP d'Amplivo, était moins sollicité, ce qui pourrait tout à fait arriver et ça pourrait être normal et naturel, eh bien, cela pourrait entraîner un ralentissement de l'activité et en toute logique, une baisse de momentum. Néanmoins, Corsair continuera d'année en année à augmenter son chiffre d'affaires grâce à la vente d'huile de pyrolyse avancée qui est, rappelons-le, un produit très, très lucratif à forte demande à échelle mondiale. Le CA, mécaniquement, augmentera de toute façon d'année en année. Donc, en fait, rappelons aussi que, je ne l'ai pas dit avant, mais rappelons aussi que donc Amplivo a un fonctionnement qui va ne pas aller faire de la publicité sur Facebook, ça coûte très très cher, ou bien faire des publicités sur Google, etc. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. Tout le financement marketing va être redistribué donc aux personnes qui fonctionnent sous forme de bouche à oreille. Et c'est pour ça aussi que c'est puissant. Donc, qu'est-ce qui me fait dire ça? Que le CA va augmenter d'année en année. Donc, je vais vous donner quelques chiffres. La demande mondiale annuelle d'huile de pyrolyse, la biohuile, c'est plus de 100 milliards de litres par an. D'accord? Dans les 20 à 30 prochaines années, ça va monter à 2 milliards de litres, puis 300 milliards de litres par an. On a une offre actuelle qui est, je prends un chiffre, le maximum, c'est 50 millions de litres par an. Si on fait la différence, ça veut dire que la demande est au moins 2000 fois supérieure à l'offre. Ok, c'est bien tout ça, mais Corsair, ils ont des concurrents. Ils ne sont pas tout seuls sur le marché. En fait, l'objectif de l'entreprise, c'est atteindre 10% de part de marché. Néanmoins, même si l'entreprise n'atteint que 1% de part de marché, cela va générer 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires annuel. Donc, en étant pionnier dans son domaine, Corsair est parfaitement positionné sur ce marché émergent qui est absolument gigantesque. Et en bonus, d'après l'un de nos principaux clients, l'huile de Corsair est la plus premium au monde. Les leaders, les clients peuvent donc évoluer au sein d'un projet en toute sécurité, en toute sérénité. Comme nous l'avons vu, la pérennité de l'entreprise, de son activité est assurée sur le long terme et il y a bien une vision réaliste qui est fondée sur une stratégie qui est durable. La confiance, ce mot confiance revient, la confiance de la communauté et de toutes les parties prenantes au projet est naturellement solide et bien ancrée.
Donc, en conclusion, tous les ingrédients sont réunis pour garantir un immense succès à Corsair en pivot. Et cela dépend euh, pendant de longues années. Pardon, j'ai bugué. Donc ça, c'est assuré pendant de longues années comme on l'a vu. Donc, on est déjà, vous le savez, une success story. Donc, il est même fort probable que dans quelques années, le business model unique et novateur de Corsair sera étudié dans les manuels des écoles de commerce internationales. Je vous remercie pour votre écoute et je vais regarder donc le chat s'il y a des questions éventuelles. Marie qui dit très intéressant de voir ce schéma d'entreprise, de voir comment elle se décompose. Ouais, exactement. Exactement. Maud me dit partie 3. Ouais, c'est là où ça a bugué, je ne sais pas pourquoi. Ok, je vois pas plus de questions dans le chat. Ça fait 35 minutes. Eh bien, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle soirée. Le replay sera disponible si vous avez envie de revoir ces nombreuses informations. Cette formation est aussi disponible en espagnol et elle le sera bientôt dans les prochaines semaines normalement en anglais si vous avez du réseau dans ces langues-là. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao.